les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris la caméra pour filmer, j'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée. Alors justement aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous 3 conseils pour vous permettre de rester en pleine santé pour cette rentrée et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais partager avec vous une recette ayurvédique qui va vous permettre de vous accompagner pour la rentrée mais aussi tout au long des saisons froides, à savoir l'automne et l'hiver. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me permettre de continuer à faire croître et connaître cette chaîne YouTube et puis me signifier aussi si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont paraître. Premier conseil, apprendre à s'auto-observer. C'est extrêmement important de pratiquer l'auto-observation avec des outils qui sont très faciles à observer au quotidien, à savoir votre langue qu'on appelle Jiva Pariksha et vos ongles qu'on appelle Naka Pariksha. Ça veut dire l'observation de la langue et l'observation des ongles. Tous les jours, votre langue et vos ongles vont vous envoyer en fait des signaux que vous allez pouvoir bien tout simplement lire, apprendre à lire, à reconnaître pour savoir quels sont les besoins de votre corps et de votre esprit. Donc la langue en fait, vous allez pouvoir la lire le matin notamment à jeun, vous allez tirer la langue et venir observer les différents dépôts que vous pouvez avoir. Il faut savoir en fait que la langue représente la cartographie de nos organes internes, notamment les organes digestifs. Donc vous allez pouvoir y retrouver le côlon, les intestins, le foie, la rate, les reins, la thyroïde, le cœur, les poumons. Comme vous pouvez voir juste ici sur cette petite cartographie. Et en fait, ça va vraiment vous aider à voir en fait où sont les dépôts, sur quel organe est-ce que c'est placé, et du coup pouvoir agir en conséquence avec les plantes, avec aussi votre hygiène de vie, l'activité physique que vous allez pouvoir faire, mais aussi la méditation. Est-ce qu'il y a des lignes sur votre langue qui pourraient traduire certaines sous-activités en fait de certains organes ou encore un stress chronique qui peut être présent? Donc par exemple, si vous avez une ligne centrale avec des petites lignes horizontales qui traversent en fait votre langue, donc ça va faire comme des petites vagues. Cela va montrer en fait en général un excès de vata. Donc par exemple de l'insomnie ou alors du stress chronique que vous avez accumulé depuis longtemps, ce qui va montrer aussi une certaine tendance à avoir des surrénales plus ou moins fatiguées. Cela peut montrer aussi les prémices d'un burn-out, donc ça pourra aussi vous mettre en alerte sur la fatigue de votre organisme, mais ça peut également être le signe de troubles nerveux. En tout cas, c'est souvent très souvent un déséquilibre de vata qu'il va falloir corriger parce que c'est l'un des signaux de votre corps pour vous dire que l'épuisement est en train d'arriver. Donc apprendre en fait à lire la couleur, à lire les aspects, à lire les différentes craquelures, les différentes lignes en fait, si elles sont profondes, superficielles, tout ça c'est vraiment un outil extrêmement puissant au quotidien à apprendre à maîtriser pour justement eh bien, être autonome en fait tout au long de l'année par rapport à votre santé. Donc j'ai créé un atelier 100% en ligne qui dure 3 heures dans lequel je vous ai donné absolument tout ce que j'ai pu apprendre en Inde et en France sur la lecture de la langue mais aussi au quotidien dans mon cabinet avec les plus de 1500 personnes que j'ai pu suivre en consultation. Je vous ai tout mis en barre d'infos, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et voir si eh bien, cet atelier répond à vos attentes. Autre outil très important à maîtriser, c'est l'observation des ongles. L'observation des ongles, ça va vous permettre en fait de comprendre la force aussi de vos tissus, de voir l'état de votre prana, donc de votre énergie vitale, de voir aussi si vous avez des problèmes d'acné, des problèmes de thyroïde. En fait, ça va venir aussi se lier à l'observation de la langue. En général, ça va de pair, on observe les deux ensemble et ça permet vraiment d'avoir une force d'analyse qui est encore plus puissante et de mieux comprendre les besoins de votre organisme. Donc par exemple, si vous avez des taches blanches sur les ongles, donc ça va pouvoir montrer notamment certaines carences comme les zinc, le calcium, mais aussi la présence de candida albicans. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément remarqué sur les ongles des personnes que je suis en consultation. En général, les personnes qui souffrent de candida albicans vont avoir des carences, mais ça peut aussi montrer voilà, la présence de parasites en fait dans votre système digestif.
Donc très important à observer. On va venir aussi observer les stries. Est-ce que vous avez des stries longitudinales ou plutôt horizontales? Ça va aussi montrer quels sont les systèmes en fait qui vont être plus ou moins appauvris, comme le système pulmonaire ou le système digestif. Un assèchement aussi du système digestif avec un manque d'acide chlorhydrique. C'est souvent traduit par les stries longitudinales, mais il y a encore tout un tas d'éléments qu'on peut observer par ces stries et par d'autres aspects comme les lunules, comme la sécheresse de l'ongle. Tout ça, c'est des éléments aussi que je suis en train de vous partager dans un nouvel atelier à venir. Donc je vais vous mettre le lien également si vous voulez être tenu au courant de la sortie de cet atelier. Donc j'ai créé un petit sondage à cet effet, vous pourrez me laisser votre email et vos besoins spécifiques pour ce nouvel atelier à venir et je vous recontacterai quand il sera prêt. Deuxième conseil que j'avais envie de vous partager, c'est le fait d'anticiper en fait l'arrivée de l'automne. Alors en automne, vous le savez maintenant, c'est le dosha vata qui explose. Et en fait, pour éviter qu'il n'explose trop, pour avoir trop de déséquilibre de vata, c'est très important de commencer à préparer son arrivée 2 à 3 semaines avant la mise en place de la saison. Donc nous sommes début septembre, c'est vraiment le bon moment pour vous y mettre. Alors pour ça, en fait, il y a vraiment des choses toutes simples pour pouvoir garder vata en équilibre. C'est déjà en fait de pratiquer une routine. Donc de mettre en place une routine, d'avoir des éléments de routine, des repères dans votre journée qui vont vous permettre de contrebalancer le côté mobile et erratique de vata. Donc par exemple, vous levez à la même heure, commencez à vous coucher plus tôt aussi, donc vous couchez à la même heure le soir, prendre vos repas à la même heure et faire des routines en fait qui vont se répéter dans vos journées ou dans vos semaines. Donc par exemple, c'est peut-être le moment aussi de reprendre l'abhyanga. Je vous ai fait justement une vidéo à ce sujet où je vous ai présenté tous les bienfaits de l'abhyanga. Je vous ai partagé également une petite routine de massage avec toutes les huiles que vous pouvez utiliser par dosha. N'hésitez pas à vous y référer, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller la regarder et ça vous permettra donc de pouvoir pratiquer l'automassage sur des parties un peu stratégiques de votre corps si vous n'avez pas le temps de tout faire. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est quand même les pieds, les jambes si vous pouvez et éventuellement les oreilles. Voilà, ça c'est vraiment très détendant, très équilibrant pour commencer à préparer l'arrivée de l'automne. Si vous constatez également une baisse de la luminosité dans vos régions, ce qui est le cas en région parisienne, là où je réside, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ayurvédique, mais en même temps ça rejoint l'ayurveda, c'est de préparer en fait la baisse de la luminosité. Parce que quand on a un déséquilibre vata, on est très très sensible à l'absence de lumière. Bien sûr, ça va dépendre aussi de la constitution, mais en règle générale, la baisse de lumière va créer aussi ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Alors on n'y est pas encore, mais c'est important de commencer à préparer et habituer l'organisme à recevoir de la lumière si vous n'avez plus beaucoup de soleil en ce moment. Donc ce que j'ai fait pour ma part, c'est que j'ai investi dans une lampe de luminothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une petite lampe qui va permettre de diffuser de la lumière, qui va passer en fait dans les yeux et qui va être absorbée par l'œil et donc par le corps et qui va avoir en fait un effet de ricochet sur la qualité de votre sommeil puisqu'avec l'arrivée de l'automne, on peut souffrir un peu plus d'insomnie ou de fatigue avec la baisse de cette luminosité. Et c'est vrai qu'en pratiquant la luminothérapie, donc 30 minutes par jour, vous pouvez prendre une lampe dont la puissance est supérieure à 2500 lux. Voilà, et surtout qui n'émet pas de rayons UV pour ne pas abîmer vos yeux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est s'exposer 30 minutes par jour à hauteur des yeux. C'est quand même conseillé de le faire plutôt le matin ou alors en début d'après-midi, moi c'est ce que je préfère. Parce que le soir, en fait, ça a vraiment tendance à exciter le corps, je trouve, et du coup, on va avoir beaucoup plus de mal en fait à trouver le sommeil. Après, c'est à vous de tester, voir ce qui vous convient bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce que je vous conseillerais. Enfin, troisième conseil, c'est de chouchouter votre sommeil. Car, comme vous le savez, c'est très important de ne pas dormir en fait trop tard quand l'automne va arriver, puisque l'été, en fait, on a tendance à avoir moins besoin de sommeil avec l'éclat de la lumière du soleil. Mais en automne, comme il y a moins de soleil et moins de luminosité, c'est vrai que la nuit a tendance à tomber beaucoup plus tôt. Et donc, c'est très important aussi de suivre ce rythme-là. C'est-à-dire de manger le plus tôt possible. De toute façon, ça c'est une règle qui, on va dire, est valable pour toute l'année, mais encore plus pendant les saisons froides. On va être encouragé en fait à s'endormir un petit peu plus tôt. Donc pouvoir vous coucher avant 23h, donc 22h30 c'est vraiment l'idéal en termes d'équilibre, et de vous lever plus tôt. Ça va permettre aussi de ne pas avoir trop de carences pendant la saison de l'automne et de l'hiver au niveau de votre sommeil. Et vous pouvez... Enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne période pour mettre en place aussi les petits rituels dont on parlait tout à l'heure avant d'aller dormir.
Donc ça peut être lire un livre qui vous plaît, ça peut être écrire pour désengorger votre esprit dans un petit calepin, ça peut être faire une petite méditation ou alors venir masser vos pieds ou quelque chose aussi que je fais en ce moment qui me fait beaucoup de bien. En fait, je viens mettre 2 gouttes d'huile essentielle d'Ylang Ylang, mais ça peut être une autre huile essentielle comme de l'huile essentielle de rose ou de lavande si vous souhaitez. Donc 2 gouttes ici et je viens en fait le mettre derrière mon oreille, ici, et je masse derrière l'oreille et j'en mets un petit peu sur le lobe de l'oreille. Et subtilement, ça vient en fait s'adresser à mon nez, ça vient apaiser Vata parce que les oreilles en fait sont un des sites de localisation de Vata. Et dernière chose, c'est de ne pas ramener votre téléphone portable dans votre chambre. Parce que forcément, vous allez avoir envie de regarder votre téléphone, de scroller. Dieu sait que je l'ai fait un nombre incalculable de fois, notamment le matin quand je me réveillais ou encore le soir avant d'aller dormir, et il m'arrive encore de le faire si je ne laisse pas mon téléphone dans une autre pièce que celle de ma chambre. Donc je vous conseille vraiment de tout cœur de laisser votre téléphone portable dans un autre endroit, comme dans le couloir ou dans le salon, mais dans un autre endroit que votre chambre pour ne pas être tenté de le regarder. Et aussi de faire très attention à la luminosité de votre écran, parce que ça va aussi avoir en fait un effet néfaste, donc déjà sur vos yeux, ça peut créer aussi une dégénérescence de vos yeux, notamment de la macula, donc ça va faire vieillir beaucoup plus rapidement vos yeux, mais ça va aussi vous forcer en fait à rester éveillé beaucoup plus longtemps. Donc pour ça, vous avez plusieurs applications qui existent. J'en connais une sur Android qui s'appelle Mode Nuit, que j'ai d'ailleurs installée sur mon téléphone. Donc où est-ce qu'elle est? Hop, Mode Nuit. Voilà, je l'active. Donc ça c'est sans l'application. Ça c'est avec l'application. En fait, moi celle que je mets c'est lumineux. Voilà, et je trouve que c'est quand même moins agressif au niveau visuel. Et vous pouvez faire la même chose aussi sur l'ordinateur, pardon. Vous avez des filtres à lumière bleue qui existent. J'en ai installé un pour ma part sur mon ordinateur. Mais vous avez aussi dans le paramétrage en fait de Windows, vous avez la possibilité aussi de réduire, d'appliquer un espèce de filtre comme ça sur l'écran, un petit peu beige, pour réduire cette lumière bleue. Et c'est vrai qu'on voit la différence, on a beaucoup moins mal à la tête et beaucoup moins mal aux yeux. Donc voilà, ça c'est aussi un petit conseil pour éviter de trop perturber votre mise en sommeil. Voilà les aventuriers pour ces petits conseils. Donc je vais vous emmener maintenant avec moi en cuisine pour réaliser une recette ayurvédique délicieuse, très facile à réaliser, longue, je vous l'accorde, mais néanmoins facile, que vous allez pouvoir utiliser donc pour le système immunitaire. C'est une recette traditionnelle aussi qu'on utilise habituellement pour restaurer le prana, pour la fertilité, pour booster le système digestif, pour éviter la fatigue et nourrir tous les tissus du corps. C'est ce qu'on appelle un rasayana, donc un renforçant, un régénérant. Par contre, je vous préviens, je n'ai pas pu trouver tous les outils et toutes les plantes en fait et toutes les épices indiennes, puisqu'il y a des plantes que je ne peux pas trouver en France malheureusement, et ça aurait été trop compliqué de les faire venir en Inde, ça aurait pris des mois en fait avant de pouvoir être livré. Donc je l'ai fait en fait façon occidentale, donc revisité, ça n'est pas la recette traditionnelle qu'on retrouve dans les textes classiques, je préfère vous avertir, mais c'est une façon, on va dire, on s'y approche un peu quand même avec les épices et certaines plantes, et ça aura quand même un effet boostant, un effet régénérant sur l'organisme. C'est parti, je vous emmène en cuisine avec moi. Donc pour commencer cette recette de Chyavanprash, alors sachez que vous allez avoir besoin en fait d'amalaki, donc qui est appelé aussi amla, qui est un fruit qui est très riche en vitamine C. Si vous n'en trouvez pas dans des magasins indiens qui pourraient être près de chez vous, vous pouvez tout à fait remplacer l'amalaki par une baie riche en vitamine C, comme un mélange de cassis et de groseille qui est plus facile à trouver chez nous, ou encore des groseilles à macro que vous pouvez facilement trouver notamment en montagne, ou les commander sur internet. Donc on va commencer notre préparation pour l'infusion de l'amalaki. Alors, on va mettre dans un petit bol 5 g de clous de girofle, 5 g de poudre de réglisse, ou si vous avez du réglisse en bâton, vous pouvez tout à fait le découper en petits morceaux, 5 g de tulsi, 5 g d'ashwagandha, 5 g de gingembre. Alors soit en poudre, soit vous pouvez prendre du gingembre séché en morceaux et mettre 5 g également. 5 g de brahmi. Et voilà, la petite préparation est prête. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la recette traditionnelle, mais déjà avec ces mélanges de plantes, on aura un effet très intéressant sur le corps et sur l'esprit. Donc ajoutez 2 tasses d'eau dans votre casserole.
Donc transvasez votre préparation de plantes et d'épices dans les 2 tasses d'eau que vous avez ajoutées à votre casserole. Donc ensuite, vous allez pouvoir faire cuire votre amalaki pendant 1 heure à 1 heure et demie. Oui, il faut être patient et ça va dégager une très belle odeur dans votre maison. Vous allez voir, ça sent vraiment très très bon. Alors ça prend un petit peu de temps, il faut vraiment que ça soit fondant lorsque votre amalaki est terminé de cuire et surtout n'hésitez pas à rajouter une tasse d'eau à mi-cuisson si vous voyez que l'eau s'est trop évaporée. Pendant que l'amla est en train de cuire avec les plantes, vous allez pouvoir préparer toutes vos épices que vous allez pouvoir moudre ensemble pour la suite de la préparation du Chyawanprash. Pour cela, vous allez avoir besoin de 10 g de pipali. Le pipali, je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. C'est un poivre qui est donc beaucoup plus doux pour le dosha pitta. C'est un poivre qui est excellent pour le système digestif. Vous allez avoir besoin d'un bâton de cannelle, d'1 gramme de pistil de safran, de 5 g de noix de muscade. Vous pouvez la râper vous-même ou alors la prendre en poudre directement. 5 clous de girofle, 1 à 2 feuilles de laurier séchées que vous allez pouvoir émietter. Alors c'est optionnel, mais moi j'aime beaucoup faire le Chyawanprash avec ces plantes là. Je rajoute en fait des boutons de rose bio qui vont en fait permettre de soutenir aussi, je trouve, le mental, donner beaucoup plus d'énergie positive aussi pour l'automne et l'hiver quand la lumière décroît. Je trouve que c'est vraiment très agréable pour l'esprit, donc j'aime bien la mettre. Et j'ai rajouté également quelques graines de cumin, donc j'ai mis à peu près 5 g de graines de cumin pour le côté un peu boostant aussi du système digestif. Comme on n'a pas toutes les plantes en fait en France qui sont présentes en fait dans le Chyawanprash, du coup ça va pas être les mêmes propriétés, mais j'ai essayé un petit peu de contrebalancer avec quelques autres épices qu'on trouve facilement chez nous. Bien moudre cet ensemble d'épices, assurez-vous que ce soit bien réduit en poudre et qu'il ne reste pas de trop gros morceaux, sinon ça ne sera pas très agréable à consommer dans votre Chyawanprash. J'ai râpé 400 g de jaggery, donc en fait j'avais ramené du jaggery, un gros bloc de jaggery bio d'Inde, mais vous pouvez tout à fait maintenant le trouver sur certains sites comme le site de Satnam. Je vous mettrai toutes les références encore une fois dans la barre d'infos. Et si vous n'avez pas de jaggery, vous pouvez tout à fait utiliser du sucre. Alors à la base en fait on utilise du sucre candy, et si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait prendre un sucre non raffiné que vous aimez. Et l'ajouter en fait et mettre à peu près 400 g et vous le mettez de côté. Donc l'amalaki est terminé de cuire. Pour vous en assurer, il faut qu'il soit bien fondant et que le noyau qui est à l'intérieur puisse s'enlever très facilement. D'ailleurs ça sera la prochaine étape, donc c'est d'enlever tous les noyaux et ensuite de le mixer pour en récolter une pâte facile à travailler pour la suite de la recette. Donc voilà, j'ai mixé mon amla. Ça fait en fait comme une espèce de purée, hein, c'est ce qu'on recherche. Voilà, ça va être beaucoup plus simple après à utiliser et à travailler. Et vous allez avoir besoin, parce qu'on va faire cuire en fait cette pâte d'amla dans 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Donc je vous conseille vraiment de prendre une huile de sésame de qualité, de première pression à froid. Et 2 cuillères à soupe également de ghee. Donc j'ai pas eu le temps de le faire maison cette fois-ci, mais vous pourrez tout à fait utiliser votre ghee maison. Donc c'est vraiment très important que l'huile de sésame et le ghee soient de quantité en fait équivalente. Donc pour pouvoir cuire l'huile et l'amla, on va en fait utiliser, moi j'utilise plutôt de la céramique, hein, quelque chose d'assez neutre. Évitez tout ce qui est aluminium. Si vous avez des poêles en fer, c'est encore mieux, comme ça vous aurez en fait les bienfaits du fer dans votre Chyawanprash. Mais évitez d'utiliser du cuivre et de l'aluminium, préférez plutôt la céramique si vous pouvez. C'est beaucoup plus neutre et ça altérera moins en fait les principes actifs de votre Chyawanprash. Ajoutez ensuite votre pâte d'amalaki dans le ghee et l'huile de sésame. Vous allez voir que votre pâte va devenir de plus en plus liquide à mesure que vous allez mélanger. Une fois que l'huile et le ghee commencent un petit peu à disparaître, ajoutez le jaggery, mélangez bien, puis ajoutez les épices dans votre préparation. C'est à ce moment-là que votre Chyawanprash va commencer à se colorer doucement. Donc là c'est pratiquement terminé. Très bon. Donc c'est très important
d'ajouter le miel à la fin pour ne pas qu'il cuise, puisque en Ayurveda, le miel cuit devient toxique. Donc je vais vraiment le faire, en fait j'ai éteint le feu d'ailleurs à cette étape-là, et je fais fondre le miel sans que cela ne continue de cuire en fait. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter aussi le safran. C'est tout pareil, il ne faudra pas le faire cuire, sinon il perd en fait ses principes actifs. Et voilà les aventuriers, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu et si vous avez peut-être d'autres astuces pour soutenir votre énergie, d'autres rituels pour pouvoir être en pleine forme avant l'arrivée de l'automne. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao!